Salut, c'est Olivier. Alors, je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau contenu que je vais tourner à l'extérieur pour profiter un petit peu malgré tout du beau temps qu'on a aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, je vais te retrouver pour un contenu finalement qui sera assez court. En fait, ce que c'est que j'ai préparé en fait toute une série en fait de structures de contenu. Alors, qu'est-ce que j'appelle par une série de structures de contenu? Tu sais, c'est un petit peu les structures de contenu que j'utilise aussi personnellement, que ce soit pour enregistrer justement mes vidéos, pour préparer les contenus textuels que je fais aussi, parfois aussi d'ailleurs pour préparer mes vidéos, il y a toujours, on a quelquefois besoin comme ça d'avoir des structures de contenu pour avoir un petit peu voilà, une idée de vers quoi on a, de vers quoi on va, pardon. Et donc du coup, je t'ai préparé justement toute une série comme ça, quatre pour être précis, quatre structures de contenu, celles parmi voilà, les structures de contenu que j'utilise le plus souvent, celles qui moi personnellement m'inspirent le plus. Et je te les ai préparées dans un document, donc voilà, prête à pouvoir les utiliser toi pour ton business ou toi pour, voilà, pour les projets que tu veux créer. Et donc voilà, que ce soit pour tes vidéos, que ce soit pour tes formations, pour des contenus écrits, que ce soit pour ton boulot, pour ton projet d'entrepreneur, enfin peu importe, pour tout ce que tu veux en fait, finalement, c'est vraiment pour tout ce que tu peux. Et donc je l'ai fait parce que je sais que moi déjà personnellement ça m'aide. Alors ça m'aide à quoi? Parfois quand je fais des vidéos, quand j'écris des contenus, je les écris parfois ou je les tourne vraiment un petit peu en mode freestyle, c'est-à-dire que j'ai pas un petit peu comme ici, j'ai pas de plan, je pars un petit peu par rapport à une idée que j'ai en tête et j'y vais. Et c'est vrai qu'à certains jours ça marche très bien. Par contre, il y a d'autres jours ça marche moins bien. Ou pour certains types de contenus, c'est préférable d'avoir quand même une sorte de plan, de ligne directrice. Donc même si l'idée n'est pas de tout écrire, surtout si tu fais des vidéos bien entendu, mais c'est d'avoir vraiment un plan et vraiment d'avoir une structure. Ça peut arriver par exemple quand on est un petit peu en manque d'inspiration ou quand on a ce fameux phénomène, on va dire, de la page blanche, ou même au contraire, quand tu as tellement d'idées que ça fuse dans tous les sens, ça part dans tous les sens, c'est quelquefois bien à ce moment-là d'avoir la possibilité d'avoir un cadre, d'avoir une structure. Et donc, pour ça, je sais que moi, ça m'aide de pouvoir faire appel à ces structures, et donc je suis persuadé qu'à ton niveau, ça pourra t'aider. Et donc, en quoi ça va t'aider? Eh bien, ça va justement t'aider à avoir une sorte de structure de base. Si tu débutes dans la création de contenu, ça va t'aider parce que ça va te donner vraiment une sorte de ligne directrice à suivre et après tu pourras voilà t'inspirer, être un peu plus original, faire des choses un petit peu différentes. Mais dans un premier temps, si tu débutes, ça va pouvoir t'aider justement à structurer, à organiser ton contenu, organiser la manière dont tu vas présenter ton contenu. Si tu es un professionnel, je dirais, de la création de contenu, de nouveau quel qu'il soit, ça va pouvoir aussi t'aider, je te dis, comme pour ces journées où tu seras en manque d'inspiration et où tu auras besoin à ce moment-là d'avoir une sorte voilà, de case blanche comme ça à remplir. C'est basé en fait sur, c'est pas nouveau, enfin ces structures de contenu, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est pas nouveau, ce sont des structures de contenu qui sont utilisées depuis, alors la nuit des temps j'exagère un petit peu, mais en tout cas depuis qu'on utilise les techniques d'influence, de persuasion, depuis qu'on utilise les principes de copywriting, ce sont des structures de contenu qui sont utilisées. Ce sont aussi des structures de contenu qui sont inspirées voilà, de ce qu'on appelle le storytelling, donc ce qui est utilisé par exemple pour les séries télévisées, pour les films. Donc ce sont des structures qui sont vraiment prévues pour attirer l'attention des personnes, pour maintenir l'attention des personnes jusqu'au bout et pour leur donner envie éventuellement d'aller plus loin. Et donc tout ça va t'aider parce que justement ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles, ce sont des choses qui par le nombre des années ça a été prouvé que ça fonctionne. Et donc ça va t'aider justement à générer du contenu qui est captivant, du contenu que les personnes ont envie de lire ou d'écouter ou de voir, et de proposer aussi un contenu qui sera efficace et persuasif. Alors quand je dis efficace, c'est-à-dire efficace dans le sens qu'il permet d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé avec le contenu. Tu sais, il y a un truc, alors ça déborde un petit peu du sujet de la vidéo, mais c'est important je pense que je te le dise, il y a un truc bien entendu, c'est que quand tu fais un contenu, il faut toujours que tu aies un objectif de pourquoi tu fais ce contenu. Il ne faut pas juste faire, alors ça peut arriver, c'est des contenus à ce moment-là un peu plus inspirationnels comme on dit, mais il faut éviter de faire du contenu sans avoir un objectif clair derrière. C'est-à-dire que quand tu crées un contenu, quel qu'il soit, quelle que soit la forme de ce contenu, il faut toujours que tu aies un petit peu en tête du pourquoi tu fais ce contenu, quel est l'objectif final de ce contenu. Et donc un contenu qui est efficace, c'est un contenu qui va permettre justement d'amener les personnes qui sont dans une situation A, de les faire passer dans une situation B, donc d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et
avoir des structures de contenu va pouvoir t'aider justement à être efficace, donc va pouvoir t'aider justement à amener les personnes d'une situation A vers une situation B, et donc souvent du début par exemple d'une vidéo à l'appel à l'action, ou du début d'un article jusqu'à l'appel à l'action de l'article. Et persuasif dans le sens que ben oui, que ce soit pour vendre un produit, que ce soit pour vendre un service, que ce soit pour vendre l'inscription à une mailing list, que ce soit pour vendre un rendez-vous, que ce soit pour vendre simplement le fait de dire waouh, ce type-là est génial, enfin peu importe, un contenu, encore une fois, à moins qu'il soit inspirationnel, la majorité de tes contenus, ils doivent persuader les gens, ils doivent influencer les gens à faire quelque chose, à mener une action, voilà, à faire se bouger d'une manière ou d'une autre. Et donc, ces structures de contenu, elles vont t'aider à amener ça, justement, vont t'aider tout simplement à être plus persuasif, même si à la base, tu n'es pas forcément copywriter. Alors comment recevoir ces trucs-là? Eh bien c'est très simple, c'est vraiment très simple, c'est gratuit, je ne te l'ai pas dit au début, mais bon voilà, c'est gratuit. La seule chose que je te demande, c'est de rentrer en fait dans ma liste de contacts perso. Tu sais, ma liste de contacts email, j'appelle ça vraiment une liste de contacts perso parce que voilà, un petit peu comme à mes amis, je ne peux pas te dire que je vais t'envoyer un mail tous les jours, ou tous les 3 jours, ou toutes les semaines, j'en sais rien. C'est vraiment quand j'aurai quelque chose à te dire, quand j'aurai quelque chose dont j'ai envie de te parler, quelque chose que j'aimerais bien partager avec toi, eh ben, je vais utiliser cette liste de contacts perso pour pouvoir le faire. Et donc la seule chose que je te demande, c'est de t'inscrire à cette liste de contacts perso. Et donc voilà, simplement en le demandant, tu vas le recevoir. Donc le truc, c'est que donc, dans la description de cette vidéo, je vais te mettre un lien. Je vais te mettre un lien pour pouvoir justement t'inscrire à cette liste de contacts perso. Tu t'inscris, tu vas devoir confirmer ton inscription pour être certain que tu n'es pas un robot et que tu m'as filé quand même une bonne adresse email, forcément. Et puis quand tu auras confirmé tout ça, il suffira de répondre à l'email vraiment de confirmation que tu recevras. Tu réponds tout simplement à cet email en disant salut Olivier, voilà, maintenant j'aimerais bien recevoir ces 4 structures de contenu pour mon business ou pour mon projet, enfin voilà, peu importe. Et je te répondrai personnellement avec un document PDF où tu auras justement ces 4 structures, et puis ça nous permettra peut-être, voilà, parce que c'est une liste de contacts perso, de rentrer justement en contact et tout simplement voilà, de faire un petit peu connaissance. Donc c'est très simple, tu suis simplement le lien qui est dans cette description, et alors comme ça m'arrive très souvent, tu vois, j'ai oublié de le faire en début de vidéo, alors je me rattrape, même si normalement on ne fait pas 2 appels à l'action dans un contenu, mais je vais faire une exception. Abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as toujours pas fait. Normalement, c'est quelque chose dont je ne vais pas te parler en début de vidéo. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt pour le prochain contenu. Ciao, bye bye.